Salut, c'est Mimi Décrypte. Vous avez envie de vous ouvrir au champ des possibles? Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui paraît mystérieux pour beaucoup de gens, mais qui en réalité est assez logique quand on sait de quoi on parle. Les cycles crypto. Et pour comprendre ça, je te propose une image simple. Oublie les graphiques compliqués. Imagine plutôt une foule, une vraie foule, avec des gens excités, des gens paniqués, des gens patients, des gens qui courent sans savoir pourquoi, bref, l'humanité concentrée, mais en chiffres. Alors déjà, il faut comprendre une chose. Dans la crypto, tout tourne autour d'un grand rythme, une sorte de respiration qui revient tous les 4 ans. Pourquoi 4 ans? À cause d'un événement qui s'appelle le halving. Le halving, c'est quand la récompense des mineurs du Bitcoin est coupée en deux. Les mineurs, tu te rappelles, on en a parlé dans l'épisode 4, ce sont ceux qui créent le Bitcoin. Du jour au lendemain, on leur dit « Désolé les gars, maintenant vous gagnez moitié moins ». Résultat, le Bitcoin devient plus rare. Et qui dit plus rare, dit souvent plus cher. C'est comme si tu coupais les livraisons de croissants dans un village. À un moment, les gens vont s'arracher le dernier pain au chocolat. Et là, quand le prix commence à monter, tu entres dans ce qu'on appelle un bull market. Bull, ça veut dire taureau en anglais. Et un taureau, ça fonce et ça t'embroche de bas en haut. Graphiquement parlant, c'est là qu'on voit les courbes monter tout droit jusqu'au sommet. C'est l'époque où tout le monde commence à s'intéresser à la crypto, les médias en parlent, ton voisin t'en parle, ton cousin t'en parle, et même ton chien te regarde comme s'il voulait savoir comment créer un portefeuille crypto. Le bull market, c'est la phase euphorique, celle où les prix atteignent ce qu'on appelle un ATH. Un plus haut historique. Et là, tout le monde se dit « Ça y est, on va devenir riche !» T'as acheté tout en bas et tu vends tout en haut. C'est le jackpot assuré. Mais évidemment, comme toutes les fêtes, ça ne dure jamais éternellement. À un moment, ceux qui ont énormément de crypto, qu'on appelle les baleines, parce que ce sont les plus gros poissons du marché, commencent à vendre pour prendre leur profit. Et quand les baleines vendent, ça fait des vagues. Encore plus grandes qu'un gamin qui saute dans une piscine. Le marché gonfle comme une bulle, puis un jour, la bulle éclate. Et là, on entre dans le bear market. Bear, ça veut dire ours. L'ours, lui, il dort, il hiberne, il bouge plus. Et le marché non plus. Ça chute, ça refroidit, ça pique. C'est la période où plus personne ne veut entendre parler des crypto. Fini l'euphorie, là c'est la peur, la panique, le « j'aurais jamais dû acheter ». Le marché devient tellement silencieux qu'on entendrait presque une pièce tomber. Et si on regarde en ce moment même, de novembre 2025, on est pile dans une phase de correction. Autrement dit, ça secoue fort. Beaucoup de gens vendent par peur, persuadés que c'est la fin du cycle. Mais en réalité, si tu dézoomes, tu vois que le marché reste largement au-dessus de ses niveaux d'il y a 2 ans. C'est pas un effondrement total, c'est une respiration. Et en crypto, il y a une règle non écrite que les vétérans de la crypto répètent souvent, faire l'inverse de la foule. Quand tout le monde vend, dans la panique, c'est souvent le moment où les prix sont les plus bas, donc le meilleur moment pour acheter. Bien sûr, ça demande du courage, de bien connaître les projets crypto dans lesquels tu investis et d'avoir une vision long terme. Mais c'est comme ça que certains transforment les hivers en printemps. Tu l'auras compris, c'est aussi dans cette période que la magie opère vraiment. Parce que le bear market, c'est le moment où les prix sont au plus bas, les projets sérieux continuent de bosser dans l'ombre et plus personne ne s'y intéresse. Là où toi tu vois un désert, les investisseurs chevronnés voient un oasis. C'est la période où le Bitcoin peut perdre 80% de son prix et les altcoins jusqu'à 99%. En gros, c'est la brocante des cryptos. Tout est bradé, mais surtout, tout le monde s'en fout, sauf ceux qui savent ce qu'ils veulent et qui savent où on en est dans le cycle. Et c'est exactement là, dans ce silence total, que commence le nouveau cycle, à petit feu, tout doucement. Des gens rachètent, le marché se retourne, puis un jour, la machine repart. C'est un peu comme l'hiver qui se transforme en printemps. Tu vois rien au début, mais les graines sont déjà dans la terre. Mais bon, il faut que je t'avoue un truc, ça, c'était le cycle classique qu'on a vu depuis le début. On avait le halving du Bitcoin, la montée des prix, l'euphorie, le crash, l'hiver et on recommence. Sauf que 2025, c'est un peu spécial, parce que pour la première fois, on n'est plus seulement dans un jeu de particuliers, de geeks passionnés ou de petits investisseurs motivés, non. Les institutions sont arrivées, et ça change énormément de choses. On parle de banques, de trésoreries d'entreprises, de fonds d'investissement, d'assureurs, de gens qui ne rigolent pas. Des acteurs qui achètent pas 100 € de Bitcoin, mais 100 millions. Et il y a aussi un truc qui arrive en force, la tokenisation. Alors la tokenisation, c'est tout simple, c'est transformer quelque chose du monde réel, un bâtiment, une action, un contrat, en un jeton numérique sur la blockchain. C'est comme si tu pouvais fractionner un immeuble en petites parts et les acheter comme si tu lui achetais un ticket de cinéma. Et il y a aussi les gardes régulés. Ça, c'est quand les institutions spécialisées gardent les cryptos à ta place, mais en version très sécurisée et encadrée légalement.
En gros, c'est un coffre-fort numérique mais avec le double des clés, les triples et les quadruples. Et tout ça, ça a explosé avec un événement majeur. Les ETF Bitcoin lancés en janvier 2024. Ces produits d'investissement-là ont permis aux grandes institutions d'acheter du Bitcoin comme on achète une action, super facilement. Résultat, le prix du Bitcoin a fait un bond énorme, de 45 000 $ jusqu'à la zone où il oscille aujourd'hui, quelque part entre 95 000 et 126 000 $. Alors oui, ce n'est pas uniquement grâce aux ETF, il y a aussi la baisse des taux et une adoption encore plus large des particuliers, mais avoue que pour une crypto trop risquée il y a 10 ans, ça fait réfléchir. Alors est-ce que les cycles vont continuer comme avant? Peut-être, peut-être pas. Certains analystes pensent que l'arrivée massive des institutions va rendre les cycles plus longs, plus réguliers, ou complètement différents, on ne sait pas encore. Mais une chose est certaine, 2025 restera l'année où la crypto est passée du jeu des particuliers à un véritable actif reconnu internationalement. Une année charnière. Une année où comprendre les cycles, c'est plus que jamais comprendre comment fonctionne la foule. Et ça, crois-moi, c'est un super pouvoir. Et puisqu'on parle de super pouvoir, il y en a un autre qu'il faut absolument maîtriser si tu veux survivre dans ce monde, c'est protéger tes actifs. Parce que comprendre les cycles, c'est bien. Mais si tu laisses tes cryptos sur une plateforme d'échange, c'est comme si tu laissais ton portefeuille sur la table d'un café en espérant que personne ne le prenne. Dans le prochain épisode, on va parler de stockage sécurisé et dans l'univers crypto, on appelle ça des wallets. Des hot wallets, pratiques mais exposées, et des cold wallets, un peu comme des congélateurs numériques où tes cryptos dorment au frais, à l'abri des voleurs. Bref, on va voir comment garder tes clés sans perdre la clé de ta liberté.